Alors, si vous voulez, dans la question que vous m'avez posée, il y a deux aspects. Il y a la réalité des luttes telles qu'elles sont en train de surgir aujourd'hui, dans le contradictoire, dans l'opacité, dans l'hétérogénéité, dans la difficulté. Et puis, il y a ce que vous avez appelé l'égoïsme, mais qui est intéressant parce que le concept d'égoïsme, c'est pas un concept psychologisant, aliénatoire du capital. C'est un concept ontologique qui est précisément positionné par Marx dans les manuscrits de 44, dans la question juive et dans la Sainte Famille et même dans l'idéologie allemande. Qu'est-ce que l'égoïsme? Mais alors, ce qui est très intéressant pour les luttes actuelles, c'est que on a quelque part un panégyrique de l'imposture syndicale de tous les flics du capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grève. Alors, le mécontentement des cheminots, le mécontentement des hospitaliers, les usines Ford à Bordeaux, une usine métallurgique en Lorraine. Bref, on a de multiples éclatements sociaux qui font ressurgir la lutte des classes. Et alors qu'auparavant, on avait très souvent une usure qui était travaillée au corps par les flics capitalistes de la gauche du capital et du syndicalisme, là, on a d'emblée une ostentation radicale de pompiers sociaux qui doivent d'emblée expliquer et justifier qu'ils vont tuer la grève. C'est-à-dire que les cheminots ne partent pas en grève sur un mouvement qui va s'épuiser. Les cheminots partent en grève sur un diktat syndical qui déjà les épuise a priori, puisqu'on fait grève 2 jours, on s'arrête 3 jours et on va repartir au bout de 2 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grève qui met en marche un mouvement. On a une série de grévettes cadrées de manière corporative et qui sont constamment arrêtées à supposer qu'elles enclenchent quelque chose qui pourrait produire du débordement. Donc, on a vu des préavis déposés à la SNCF où on vous dit, vous allez faire grève 2 jours, vous allez reprendre le boulot 3 jours, vous allez refaire grève 2 jours, vous allez reprendre le boulot 3 jours. Donc, on a déjà une démobilisation, une démoralisation a priori. C'est-à-dire que généralement, les gauchistes, la gauche, les syndicats, bref, toute la police capitaliste qui est là en tant que flic du capital dans les usines pour briser la lutte, commençait toujours par « on va défendre le service public ». On va défendre le service public. On rentre en lutte et puis on va défendre le service public. Là, c'est « on va défendre le service public », mais on n'entre pas en lutte. On entre en petite lutte. Et puis, il y aura des séquences récréatives où effectivement les bureaucraties syndicales et les bureaucraties patronales se rencontreront et trouveront ensemble, régulièrement, semaine après semaine, les moyens d'asphyxier le mouvement pour que ce qui va démarrer début avril par petites séquences soit totalement épuisé fin avril, en fin de séquence. Et on a, je ne sais pas si vous avez suivi les manifestations parisiennes, l'isolement clôturé dès le début. Les cheminots à gauche, les hospitaliers à droite, les pompiers au nord, les gens du privé au sud, c'est-à-dire que surtout ne mélangeons pas. C'est-à-dire que la lutte radicale, c'est qu'elle doit se construire sur 2 pôles qui sont complémentaires et qui sont indissociables. C'est l'unification et la transcroissance. Une lutte est radicale parce qu'elle unit des secteurs différents et qu'elle sort du corporatisme dans une vision globale unitaire qui brise les chaînes, les murs et les isolements de l'usure, de l'hôpital, de l'entreprise, bref, des secteurs diversifiés. On unifie le mouvement. Et ensuite, on unifie le mouvement dans une transcroissance radicale qui fait que la grève réformiste devient une grève radicale. Donc là, d'emblée, on enferme les gens sur le secteur corporatiste de leur lieu d'aliénation. T'es infirmière, tu t'occupes de l'hôpital. T'es cheminot, tu t'occupes de la SNCF. Et surtout, tu ne t'occupes pas du secteur autre que le tien. Et dans le même temps, on va t'enfermer dans des grévettes à répétition qui vont t'épuiser pour que fin avril, tu sois totalement anesthésié. Donc ça, c'est typiquement le cheminement aliénatoire de la police du capital qui fait tout pour
effectivement totalement briser le processus. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va le voir entre début avril, mi-avril et fin avril. Mais là, on a de manière ostentatoire, de manière parfaitement ostensible, le fait que la gauche du capital, les syndicats et les gauchistes sont les bras armés du MEDEF pour empêcher une radicalité qui remettrait en cause les données initiales du bas. On aménage la servitude salariale. Donc ça, c'est très important. La deuxième question par rapport à l'égoïsme, mais elle est extrêmement importante parce que c'est toute la modification de la formation sociale. La formation sociale du capital en domination formelle, c'était encore un lieu collectif. Le lieu collectif où les gens travaillaient était le lieu collectif où les gens vivaient. C'était le lieu collectif où les gens trimaient, c'était le lieu collectif où les gens rêvaient. Aujourd'hui, contrairement à la mine, contrairement à l'industrie textile, contrairement au chantier naval, où tout le monde se retrouvait dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, où l'aliénation privative et l'aliénation sociale étaient en conduction, tout a éclaté dans un urbanisme nouveau du capital qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas où ils vivent, les gens ne survivent pas où ils travaillent, mais tout a été éclaté dans une structuration où l'homme égoïste, de l'atomisation narcissique, du champ moderne de la reproduction sociale, a fait éclater tout ce qui, dans la domination formelle, reproduisait les solidarités des campagnes villageoises de l'avant-capital. La communauté paysanne, quand elle a été basculée dans la domination formelle du capital, s'est retrouvée dans des manufactures où les Bretons retrouvaient les Bretons, les Auvergnats retrouvaient les Auvergnats, où on vivait ensemble, mais on vivait ensemble avant le portail de l'entreprise et où on vivait ensemble après le portail de l'entreprise. Aujourd'hui, tout a éclaté justement dans une redéfinition territoriale des espaces aliénatoires du capital et où le vivre ensemble des radicalités ancestrales a explosé. Donc l'atomisation narcissique du calcul égoïste tel que Marx le positionne, elle est aujourd'hui l'arc essentiel, l'arc articulaire du capital. Donc, on n'a jamais vécu aujourd'hui en domination réelle un temps aussi égoïste, mais c'est pas un temps égoïste parce que, de manière psychique, les prolétaires seraient devenus égoïstes ou plus égoïstes. C'est parce que la structuration sociale des éclatements entre la domination formelle et la domination réelle a produit l'éclatement de la structure de vie matérielle dans sa forme la plus immédiate. Donc, on est au point le plus ultime de cet égoïsme tel que Marx l'avait positionné, tel que Engels l'a effectivement perçu, question du logement, l'anti-Düring et tous les textes sur la réorganisation de l'espace social du capital. Donc, tout ça se tient, c'est parfaitement logique, mais il faut comprendre que cette logique, elle a un sens historique justement par rapport à la domination formelle et par rapport à la domination réelle, et que tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà été positionné, prévu et anticipé par les textes majeurs du prolétariat combattant.